Elle s'appelle Sophie. Elle vit à Montréal avec son mari, Juan Carlos, et leur petite Olivia, 16 mois. Mais il manque quelqu'un, une présence essentielle, la mère de Juan Carlos. C'est pas une vie. On essaie de passer par les portes qui existent, mais vous nous les fermez aussi. Dans un article publié ce dimanche dans le Journal de Montréal, Sophie raconte leur histoire. Olivia n'a vu sa grand-mère qu'une seule fois. C'est Sophie qui a pris l'avion seule avec son bébé. 2 refus de visa de visiteur et un parrainage maintenant interdit. Juan Carlos travaille ici, apprend le français, élève sa fille. Une grand-mère, ça ne se remplace pas. On parle souvent des grands-parents comme le pilier émotionnel, mais ils sont aussi un appui très concret au quotidien. Dans un Québec qui manque de place en garderie, une grand-mère peut être un soutien immense. Ce n'est pas un luxe, c'est une richesse, une ressource, une présence précieuse qu'on nous arrache. Et pourtant, parrainer un parent ou un grand-parent, ce n'est pas facile. Ils doivent passer des examens médicaux plus rigoureux que les conjoints. Et si un fonctionnaire estime qu'il risque de coûter trop cher au système de santé, la demande peut être refusée. Même si elle est acceptée, la personne qui parraine reste légalement responsable. Oui, même après l'obtention de la citoyenneté. Merci à Sophie et Juan Carlos d'avoir témoigné publiquement. Tiré de l'article Ce n'est pas une vie par Marianne Lafleur, publié dans le Journal de Montréal le 27 juillet 2025.